Alors, exponentielle de x moins m moins log. Est-ce que j'ai pas fait une erreur quelque part? Vous êtes là, pardon. Bonjour à tous, eh bien je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui en fait on va traiter d'un thème, l'échelle logarithmique en trading. On voit tout de suite le sommaire juste après le jingle. Avant d'attaquer le plan du jour, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et également me laisser vos commentaires et vos idées de nouvelles vidéos, j'en serai ravi. On est parti avec le plan. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est l'échelle logarithmique et on va faire un petit tour d'abord du côté des mathématiques. Ne vous inquiétez pas, même pas besoin d'avoir le bac pour comprendre ces notions-là. Je vais tout vous expliquer avec des mots très simples. Deuxièmement, je vais vous expliquer quels sont les avantages à en tirer avec des exemples faits pour cela. Et enfin, nous allons faire un petit tour sur les graphiques avec ProRealTime et je vais vous montrer les différences entre les échelles logarithmiques et les échelles linéaires. On terminera par le coin des nouvelles comme d'habitude. Alors qu'est-ce que c'est qu'une échelle logarithmique? C'est tout simplement une graduation qui est progressive contrairement à l'échelle linéaire qu'on connaît tous. En fait, elle va zoomer sur les petites valeurs et dézoomer sur les grandes valeurs, comme en fait on le voit dans l'exemple ci-dessous. Donc je vais y revenir. Donc elle linéarise la distance des écarts et c'est surtout ça qui va nous intéresser. Mais si on regarde en fait une règle qui affiche des valeurs de façon linéaire, c'est-à-dire que la distance entre chacune des valeurs est égale, et une règle qui afficherait en fait des valeurs avec un format logarithmique, on voit que la distance des différentes valeurs, en fait, la distance s'accélère, en fait, la distance se réduit de valeur en valeur. Donc on va regarder un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, et ensuite, évidemment, on va regarder les applications en trading. Alors comment ça marche? Pour vous expliquer l'échelle logarithmique, je suis obligé de partir d'un modèle qui est linéaire, qu'on connaît tous. Donc j'ai dessiné ça avec ma tablette. Donc une échelle linéaire, c'est tout simplement une échelle où vous avez un écart qui est fixe. Là par exemple, j'ai gradué ce petit trait-là de 10 en 10, donc 0, 10, 20, 0 ici, donc moins 10 et moins 20. À chaque fois, vous avez donc un écart de 10, donc ça c'est assez logique. À présent, regardons comment ça se passe du côté des échelles logarithmiques. Pour passer d'un grade au suivant, je vais non pas ajouter 10 comme sur l'échelle linéaire, ici, vous voyez, pour passer d'une valeur à l'autre, et pas n'importe quelle valeur, je vais multiplier ou diviser par 10. Donc pour passer de 1 à 10, je vais multiplier par 10. Pour passer de 10 à 100, je vais multiplier également par 10. Et c'est tout simplement ça en fait, une échelle logarithmique expliquée simplement. C'est juste que vous n'aurez pas des additions pour passer de l'un à l'autre, mais des multiplications ou des divisions, et ça marche dans l'autre sens. Pour passer de 1 donc vers la gauche, eh bien, il faut diviser par 10. Donc vous allez avoir 1, 0,1, 0,01, et en bas j'ai indiqué donc en langage mathématique, donc 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2, et c'est là qu'en fait vous voyez en fait disons le lien entre une échelle linéaire et une échelle logarithmique, c'est qu'en fait on joue avec les puissances. Là vous avez le chiffre 2, le chiffre 1, le 0, le moins 1, le moins 2, etc. etc. Voilà comment ça fonctionne. Et du coup, c'est très pratique d'utiliser les échelles logarithmiques pour mieux voir les nuances de graphiques qui ont une forme de représentation qui est exponentielle. Alors ça, on va le regarder. Un graphique qui aura une forme exponentielle sera donc beaucoup plus facilement analysable avec un filtre entre guillemets. C'est comme si vous mettiez des lunettes qui s'appellent les lunettes logarithmes. En mettant des lunettes logarithmes sur votre graphique, eh bien, un graphique qui est très exponentiel vous semblera beaucoup plus linéaire grâce à cela. On pourrait en fait citer un petit exemple de graphique exponentiel pour bien que vous l'imaginiez. Prenons un actif, un jeune actif, par exemple le Bitcoin. Donc tout le monde a en tête la courbe du Bitcoin depuis, mettons, les années 2016 à 2021. On voit que 2017, on a eu un maximum jusqu'à 20 000. Donc on arrive à se représenter cet actif-là depuis son lancement. Donc si on exagère un petit peu, voilà ce que c'est qu'un actif tel que le Bitcoin, en tout cas le démarrage, c'est ni plus ni moins qu'une courbe en exponentielle. Alors, n'ayez aucune crainte, ça ressemble un petit peu à des mathématiques, mais les mathématiques, le but des mathématiques, c'est d'imiter la réalité qui est extrêmement complexe. Donc en fait, on va la simplifier, cette réalité. On a découvert en mathématiques qu'il existe des courbes exponentielles qui ont cette forme-là. Donc c'est un modèle mathématique, c'est-à-dire une approximation grossière de ce que peut ressembler la réalité des choses, surtout en fait en bourse. Cette fonction-là, qui est une fonction exponentielle qu'en général on étudie en première ou en terminale, en fait, ça ressemble voilà, évidemment beaucoup à nos actifs financiers quand on a un démarrage, un rallye par exemple, ça s'accélère de plus en plus vite, c'est ça la caractéristique d'une exponentielle. Alors à présent, voyons ce que donne l'évolution d'un actif qui suivrait une logique logarithmique.
Le logarithme, en fait, c'est tout simplement une fonction mathématique à la base, hein, ça s'appelle log, le logarithme népérien. Et ici, je vous ai tracé la fonction de x, log de x. Tout simplement, on se fiche de ce qui est marqué là, hein, logarithme, pas logarithme, on a fait des études, des fonctions ou pas à l'école, on s'en fiche. En fait, on peut voir que dans la nature, vous pouvez retrouver ce type-là de fonctionnement lorsque vous avez un démarrage. Bon, ça part de 0, ça démarre tout doucement, ça accélère et ça tend vers une valeur qui sera limite. C'est-à-dire que cet actif-là, il va arriver qu'à une valeur limite. Vous avez des actifs qui ressemblent à ça. À certains moments de marché, vous avez des actifs qui vont avoir en fait une tranche de vie qui va démarrer de façon relativement proportionnelle et ensuite stagner. Vous avez des actifs comme ça et puis après vous avez la suite. Donc soit ça redescend, soit ça stagne encore et ça remonte, etc. Vous avez plein d'exemples dans l'industrie où vous allumez un appareil, vous avez la chauffe et puis ça arrive à sa vitesse constante, donc typiquement une voiture ou n'importe quel objet mécanique ou électrique aussi. Donc ici, nous, on va rester dans le domaine du trading. Ce qui se passe, pourquoi je vous parle en fait du logarithme, tout simplement, si vous aviez l'exponentielle qui, elle, la courbe de l'exponentielle qui fonce vers le ciel, vers la lune, ici le logarithme, lui, c'est le contraire. Et donc c'est ça qu'on va utiliser, c'est la superposition du logarithme sur des actifs qui ressemblent à des exponentielles. Si on applique la fonction log, donc logarithme, sur un actif qui ressemble à une exponentielle, tout simplement vous allez avoir ça. L'exponentielle d'un côté, donc exponentielle de x c'est la courbe verte, vous avez la fonction logarithme log de x qui est en rouge, et si vous mariez un petit peu les deux, entre guillemets, ça va tout simplement linéariser votre fonction. Donc le bleu, en fait, c'est la composante de l'exponentielle et du logarithme. Alors pour les puristes en mathématiques, effectivement, j'ai simplifié, mais c'est pour expliquer très concrètement à peu près l'idée du logarithme par rapport à l'exponentielle, et c'est totalement ça. La résultante, qui est cette courbe bleue au centre, est linéaire parce que tout simplement, vous avez une caractéristique en fait en mathématiques qui est log de exponentielle de x est égal à x. Ça veut dire que si on applique le logarithme à la fonction exponentielle, eh bien, vous avez x, c'est-à-dire que vous annulez en fait les extrémas et vous retombez sur quelque chose de linéaire. Utiliser la fonction logarithme permet de linéariser vos actifs quand ces derniers ont surtout une représentation très exponentielle, c'est-à-dire que quand vous reculez au maximum votre graphique, votre actif sur votre graphique, vous allez avoir les valeurs du passé qui sont complètement aplaties par rapport aux valeurs du présent qui sont énormes. Et donc quand vous allez mesurer des pourcentages de hausse ou de baisse, d'un côté sur votre graphique vous allez avoir des toutes petites valeurs dans le passé, et de l'autre côté, ce même pourcentage, vous allez avoir en fait une taille énorme. Et donc c'est ça qui est pratique, si vous affichez le graphique en échelle logarithmique, eh bien il va vous linéariser tout ça de façon à ce que vos écarts visuellement apparaissent avec la même taille en fait. Donc on va regarder comment faire dans la pratique. Alors voilà, j'ai mis un graphique sous vos yeux, j'ai choisi comme par hasard le Bitcoin. Vous avez pas mal d'historique, hein, donc depuis 2015. Donc le Bitcoin depuis 2015, voilà à quoi il ressemble. Donc vous avez cette première vague, donc déjà vous avez un plat, d'accord, qui est à peu près à la même valeur. Ça monte jusqu'aux 20 000, donc ça c'est 2017. À l'époque, les 20 000 c'était quelque chose d'énorme, hein. Si je zoome à cette période, c'était, voilà, on était plutôt dans quelque chose qui devait ressembler à ça. C'était voilà, un énorme rallye. On peut même le mettre plus grand comme ça. Voilà. Donc à l'époque, le Bitcoin, c'était ça, quoi. Quand on était en 2017, courant 2017, on a eu ce formidable rallye. Puis ensuite, vous connaissez ce qui s'est passé par la suite. Donc on a fait que monter, monter, monter. Et vous voyez, donc si je dézoome pas le graphique, je comprends, enfin, c'est complètement exagéré. On a l'impression que les hausses ici sont énormes comparées à avant. Donc on a du mal à analyser notre graphique. Ça, c'est la vision linéaire. Vous voyez qu'en fait, ça ressemble près ou prou, certaines périodes, à la courbe exponentielle, vous voyez. Cette partie-là ressemble à la courbe exponentielle, cette partie-là aussi, quand on accélère très vite, et ça, bon, ça ressemble à une méga exponentielle, pareil pour là. Donc on a des montées qui sont extrêmement rapides et très raides, et donc on va passer en mode logarithmique, très simplement, on va cliquer sur prix, ensuite configurer, ensuite échelle, et vous voyez ici, vous avez l'option échelle logarithmique. Donc regardez ce qui va se passer, je clique sur logarithme, et vous voyez, ça m'a linéarisé tout mon graphique. Donc je pars d'en bas à gauche pour aller en haut à droite, de façon plus ou moins linéaire, avec des variations importantes. Mais là, vous voyez, entre ça, où j'ai un plat, je ne comprends absolument pas ce qu'il y a eu comme variation, et ça, là, j'arrive à mieux représenter l'histoire du prix en fait du Bitcoin. Alors je ne dis pas que
l'échelle logarithmique doit toujours être appliquée sur un graphique, ce serait une erreur, tout simplement, puisque, regardez votre axe, là vous partez de 150, 200, vous arrivez jusqu'à 1000, ensuite de 1000 à 10 000, c'est la même distance, mais donc vous avez forcément plus d'unités, plus de prix, et de 10 000 à 100 000 également. Donc ça s'accélère. Donc c'est linéaire au niveau de la représentation graphique, par contre au niveau de l'échelle, elle est logarithmique, sur la droite elle n'est absolument pas linéaire. Donc vous ne pouvez pas par exemple tracer des obliques, ce genre de choses, ça n'a absolument aucun sens. Vous voyez là par exemple je trace une droite en 2 points, j'ai vu des gens sur internet qui font ça et pour moi c'est une énorme erreur. Donc je repasse en échelle linéaire, qu'est-ce qui se passe? Elle est où ma droite? Voilà. Donc là, vous voyez la droite que j'ai tracée qui semblait avoir un sens en échelle logarithmique, je repasse en linéaire, elle n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un support qui arrive ici en linéaire à peu près aux 5000 $, quoi. On est déjà aux 60 000. Donc ça ne sert à rien de tracer des obliques, les obliques n'ont aucun sens. Ce qui va avoir du sens en général, et même en trading en général, moi, ce que je préfère, c'est tracer des horizontales, comme vous le savez. De toute façon, si vous suivez mes lettres hebdo, vous voyez que j'aime bien tracer les horizontales. Donc, on va supprimer cette droite-là. Et à présent, on va regarder les écarts. Justement, pourquoi c'est pratique d'avoir une échelle logarithmique sur des graphiques qui évoluent comme ça très très vite? Bien, tout simplement pour comparer des épisodes. Vous voyez, j'ai eu un épisode cette année, en 2021, petit crash du Bitcoin. Donc je vais prendre le crash à partir de là, parce que là je considère que cette vague ici, entre là-haut et ici, c'est une variation normale. Entre là et là, il y a eu vraiment une baisse. La baisse s'est passée donc en 2 mois. On va dire que la première baisse a eu lieu, voilà, donc moins 48% en 9 jours. Donc on va regarder pareil, de là je considère que c'est un mouvement normal. Là on a eu un mouvement qui s'est accéléré. Voilà, donc moins 50% en un jour. Donc ça c'était en 2020, mars 2020, vous voyez. Donc épisode coronavirus, on a perdu 50%. Cette année, on a perdu 50%. Et je peux regarder également dans le passé, par exemple en 2018, on a eu aussi un épisode de 50%. Par contre, celui-ci, alors est-ce qu'il s'était étalé en un mois? Je vais accélérer. Ouais, un mois. Un mois, moins 50%, pareil. Donc ça permet de mesurer, vous voyez, les tailles, 50%, c'est à peu près la même taille. C'est ça qui est très, très pratique. Par exemple, je vais regarder l'épisode de 2017, on a eu une énorme correction sur le Bitcoin en 2017. Donc je vais regarder, je vais prendre en fait ce sommet-là jusqu'à cette pointe-là, c'était moins 69%. Alors je sais pas, moi à l'époque, on était tous un petit peu catastrophés de cette correction-là, c'était une très très vive correction, et finalement, bon, de 50 à 69, vous voyez en fait la taille, et vous voyez les corrections ultérieures, on est dans quelque chose de relativement standard. Voilà, évidemment c'est un grand crash, par rapport à la montée, ça reste quelque chose d'assez normal. Et si vous regardez, par exemple, je vais tracer les autres corrections, vous voyez la taille de ces corrections-là est à peu près standard. C'est quelque chose, vous voyez, si bon, je vais le mettre par là, la taille de ces corrections est relativement standard. Maintenant, si je repasse en graphique linéaire pour montrer la différence, donc on va se mettre en échelle linéaire. Forcément, mes corrections, les dernières corrections que je vois ici, sont vachement importantes et j'ai l'impression qu'ici, il y a eu un crash énorme comparé au passé. Alors que les chiffres des corrections, vous voyez, sont globalement les mêmes. Et même, en fait, en 2017, ma correction était beaucoup plus grande que celle que j'ai eue ici en 2021. Donc voilà à quoi sert en fait l'échelle logarithmique, ça sert à faire des analyses. Et si je faisais également un zoom ici, je regardais sur l'échelle logarithmique du coup mes écarts, pareil ici les écarts c'est encore plus prononcé. Là je ne verrais rien en échelle linéaire, en échelle logarithmique je pourrais trouver ici un moins 50% sans problème. Donc on peut regarder. Alors cherchons un 50% de correction, donc on va passer de là à là. Voilà, donc là j'ai un 45% en 2015. Et si je repasse en échelle linéaire, je vous mets au défi de voir en fait le rectangle est complètement invisible, il est même caché par les bulles. Donc voilà, en fait, la variation est complètement aplatie, on ne la voit pas. Donc ça permet de relativiser les mouvements de prix. Par exemple, je regarde le Dow Jones. Le Dow Jones c'est pareil. Ici par exemple, donc, il est affiché en échelle, je vais le dézoomer au maximum, en échelle linéaire. Donc là, voilà, j'ai plusieurs variations. Mais cette variation-là me semble plus petite que celle-là. Donc on va vérifier. Est-ce que celle-ci est beaucoup plus petite? Donc c'est une variation de 54%, et là j'ai une variation de 38%. En fait c'est le contraire. Cette variation-là, la crise de 2009, est beaucoup plus importante que cette variation-là. Donc si je passe en logarithmique, on va voir ce qu'il en est. En logarithmique, échelle logarithmique,
Et bien tout de suite, c'est clair que cette variation-là est beaucoup plus grande que celle-ci. En logarithme, on respecte effectivement ces proportions-là. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai tout mon actif depuis 1980, ouais, depuis ma naissance, et l'évolution. Donc ça permet vraiment de se dire, voilà, donc si sur cet actif-là, qui est le Dow Jones, j'ai déjà eu des corrections de 50%, demain, je peux en avoir une de 50% aussi, ça peut se passer. Et donc si j'ai une correction de 50%, jusqu'à quelle valeur, jusqu'à quel plus bas maximum, ou on va dire plutôt minimum, ça peut m'amener. Donc voilà, ce sont des petits éléments, j'espère que vous en ferez bon usage également pour les analyses graphiques, puisque c'est un outil qui est quand même très utile comme vous venez de le voir. Voilà pour ma vidéo du samedi, j'espère que ça vous a plu comme sujet. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des points en suspens, des choses que vous n'avez pas compris durant cette petite présentation. Pour le coin des nouvelles, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Premièrement, vous savez que je vous avais sondé il y a quelque temps via la vision marché hebdomadaire que j'envoie le samedi. Je vous avais posé une question si un cours sur la programmation algorithmique, en fait sur comment faire des indicateurs, des screeners, voire même des stratégies trading, ça vous intéresserait. Vous avez été nombreux à me répondre à plus de 90%. Oui, donc moi j'en ai acté et j'ai commencé donc à préparer un cours complet qui va sortir, je pense, voilà, début décembre, vous l'aurez comme ça pour Noël, qui vous permettra de créer par vous-même vos propres indicateurs, vos propres screeners de marché et également même vos propres stratégies de trading. Alors c'est un cours que je vais diviser en deux parties. Vous aurez une première partie introduction qui sera, je pense, achetable en tant que tel, et une partie perfectionnement puisque les stratégies nécessitent un petit peu plus de connaissances. Bien sûr, vous aurez des quiz dans les deux cours et vous aurez de nombreux bonus, des indicateurs, des screeners, voire même des stratégies simples que je vous offrirai. Donc voilà, la préparation a déjà commencé. Je suis en train également de faire une petite page sur le site pour que ce soit bien présenté, que vous compreniez un petit peu les enjeux. L'idée pour moi, c'est de vous proposer un cours qui soit très facilement accessible, dans un langage de programmation qui soit également accessible, puisque j'ai décidé de partir sur ProRealTime, et qui permettra au plus grand nombre de bénéficier de cette technologie, qui est simple et puissante à la fois, et donc accessible de 7 à 77 ans, si j'ose dire, pour pouvoir personnaliser vos indicateurs. Je vais prendre un exemple simple. Si vous avez une méthode, mettons le stochastique, c'est une méthode qui fonctionne très bien pour vous, vous l'avez enrichi avec, je ne sais pas, les bandes de Bollinger, et donc vous cherchez une représentation des signaux dans le passé, ou bien vous souhaitez mettre en place un screener pour suivre tous les signaux. Ça peut se faire de façon assez simple. Justement, moi, c'est le but de cette formation-là, c'est de vous accompagner, de vous prendre par la main et de vous montrer comment, en quelques instructions, on peut superposer différents types de stratégies et les mettre, les compiler dans un indicateur ou les compiler dans un screener pour vous ressortir toutes les opportunités en temps réel, ou compiler finalement ces stratégies-là dans une stratégie automatique. Et là, c'est le robot qui fait tout à votre place. La deuxième nouvelle, c'est que ce mois-ci, j'ai une place en coaching, donc vous pouvez me contacter ou bien en fait prendre directement rendez-vous, vous avez le lien de rendez-vous. Donc voilà, j'avais une personne qui était programmée pour ce mois-ci et dont je n'ai pas de nouvelles. Donc voilà, donc en général, comme j'ai pas mal de demandes, je préfère refaire un tour de table pour dire que cette place-là est libre. Vous n'avez plus qu'à me contacter, on en discute, et si j'estime que votre projet est entre guillemets recevable, c'est-à-dire si je vois que je peux vous amener à votre objectif, eh bien, on part ensemble sur ce coaching-là. Donc, ça peut concerner le scalping et ça peut concerner également le swing trading. Voilà, et enfin, vous avez la vision marché que je vais envoyer tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la vision marché. Si ce n'est pas encore fait, il faut vous abonner avant que je l'envoie forcément, sinon vous ne la recevrez pas. Le lien est en description, comme d'habitude, de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Restez bien affûtés. Ciao.